En 2024, le produit intérieur brut français a connu une faible croissance, inférieure à 1%. La performance boursière de l'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a été en deçà des autres places boursières. Ce décrochage s'explique en partie par une contre-performance du secteur du luxe après des années fastes. Le marché français a été impacté par les incertitudes politiques et la faiblesse des finances publiques, qui n'est pas nouvelle puisque le dernier excédent budgétaire date des années 70. Des réformes seront nécessaires. Le CAC 40 compte en son sein de nombreuses sociétés leaders mondiaux dans des secteurs très divers. Ainsi, environ 80% du chiffre d'affaires du CAC 40 est réalisé à l'international. On peut citer quelques fleurons. LVMH dans le secteur du luxe, L'Oréal dans le secteur de la cosmétique, Airbus et Safran dans l'aéronautique ou Schneider Electric. « 2024 a été également une année de faible croissance économique en zone euro, moins de 1%. Pour autant, la performance de l'indice des 50 premières capitalisations européennes, l'Eurostoxx 50, a grimpé de 11%. L'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, ont affiché une croissance robuste, les risques étant davantage concentrés sur la France et l'Allemagne. Le niveau d'activité économique en Allemagne est exactement le même aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Il est pénalisé par un coût de l'énergie trop élevé et un manque de compétitivité sur certains secteurs, comme par exemple les véhicules électriques. Cela dit, la situation budgétaire en Allemagne reste solide, ce qui offre en théorie de grandes marges de manœuvre pour réagir. Aux États-Unis, la croissance du PIB américain a été de 2,8% en 2024, au même niveau que celui de 2023. Sur le plan boursier, les marchés américains ont enregistré des hausses impressionnantes, aidées par les performances exceptionnelles des 7 magnifiques et de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Nous ne pensons pas que le marché américain présente une bulle spéculative, même si certaines valorisations peuvent paraître élevées à court terme. À moyen long terme, le marché nord-américain nous semble incontournable. Compte tenu de la désinflation et de la baisse des taux d'intérêt, les perspectives de croissance économique pourraient s'améliorer légèrement pour la zone euro. Sur le plan boursier, l'Europe compte également de très belles sociétés, avec de nombreux leaders mondiaux dans des secteurs variés et en croissance. Compte tenu des perspectives de croissance de l'économie américaine, les marchés devraient continuer à se distinguer. Le plan de la nouvelle administration américaine devrait soutenir la croissance outre-Atlantique grâce à une baisse du taux d'imposition des sociétés et à la dérégulation dans le domaine de l'énergie. Nous pensons également que l'augmentation des tarifs douaniers américains sera effectuée de manière ciblée et graduelle, afin de donner l'avantage à l'industrie américaine par rapport au reste du monde. Le secteur a fait preuve d'innovation. Eli Lilly aux États-Unis et le danois Novo Nordisk ont révolutionné le traitement contre l'obésité, ouvrant un marché colossal. Nous pensons que le secteur de l'intelligence artificielle restera très dynamique. Aux États-Unis, de nombreuses entreprises devraient continuer à profiter de cette thématique. On peut citer 2 exemples parmi d'autres, Microsoft et Amazon. En Europe, des entreprises telles que ASML et ASM International dans les semi-conducteurs devraient également continuer à en tirer profit. Ces dernières apparaissent décotées, tant aux États-Unis qu'en Europe. Après des années de sous-performance, ces classes d'actifs pourraient retrouver l'intérêt des investisseurs.